Bonjour et bienvenue à Boulogne-Billancourt sur la magnifique péniche de Click & Boat. Alors le paysage derrière est un peu moins beau et un peu plus bruyant, mais la péniche elle-même est très belle. Click & Boat, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme de location de bateaux. Donc vous pouvez dès à présent les réserver votre Open 5.5 pour les beaux jours. Et Click & Boat travaille avec des particuliers et des professionnels. Au départ c'était une petite start-up française, aujourd'hui c'est un géant européen. Donc vous trouverez a priori tous les bateaux que vous voulez auprès de professionnels ou de particuliers, à peu près partout en Europe, de l'Ouest en tout cas. Et vous pourrez trouver des bateaux, tout type de bateaux, que ce soit des voiliers pour la croisière ou des petits semi-rigides comme celui-ci. Donc n'hésitez pas à les voir, ils ne me payent pas, mais c'est eux qui me permettent de faire cette vidéo. Bienvenue à bord de l'Open 5.5. Alors l'Open 5.5 c'est quoi? C'était jusqu'à il y a très peu de temps l'entrée de gamme d'Open chez Zodiac, puisqu'il y avait l'Open 5.5, le 6.5 et le 7 mètres. Le 7 mètres était vraiment la grande nouveauté, et ensuite a suivi celui-ci, puis le 6.5. Et donc ils viennent en complément et en remplacement de la gamme Pro Open. Maintenant on a 4 petits bateaux, vous pouvez aller voir si vous voulez, il y a 4 petits bateaux qui ne sont pas du tout pareils en termes de gabarit, mais qui essayent de reprendre cette philosophie-là. Alors, ce qu'il faut bien regarder, c'est que les 3 vrais frangins, c'est le 5.5, le 6.5 et le 7 mètres. Donc sur cela, on va retrouver énormément de choses communes. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est, vous pouvez regarder là la vidéo du Pro Open 650, ou en bas plutôt, en description. Mais si vous regardez le Pro Open 650, vous allez voir que Zodiac a vraiment essayé de voir qu'est-ce qui était important pour les utilisateurs du Pro Open et qu'est-ce qui avait été réussi sur le Pro Open. Déjà que ce bateau avait évolué, avait été amélioré progressivement. Donc la question c'était qu'est-ce qui doit être révolutionné et qu'est-ce qui doit absolument être gardé. Le Pro Open, c'était quoi? Et qu'est-ce que c'est un Open? C'est véritablement le couteau suisse de Zodiac. C'est-à-dire que si vous voulez uniquement aller à la pêche ou faire de la plongée, prenez un Pro, il a juste une carène, et équipez-le comme vous souhaitez. Si vous voulez aller uniquement faire des balades en famille, prenez un Medline à ce moment-là, c'est plus agréable, c'est plus confortable, vous avez des grands bains de soleil, l'accès à l'eau est extrêmement facile. Si vous êtes dans l'entre-deux, j'aime faire des balades en famille, j'ai envie d'avoir un bateau marin, je veux aller à la pêche avec mes potes, je veux faire du wakeboard, c'est à ce moment-là que la gamme Open devient très intéressante pour vous, puisque c'est le véritable couteau suisse. Il n'y a pas d'outil parfait, c'est jamais le bateau parfait pour aucune utilisation, mais il fait tout suffisamment bien pour être intéressant. Qu'est-ce qui a été gardé des Pro Open? En l'occurrence, le réservoir à l'avant qui vous donne du poids devant. Si vous avez fait le plein, vous avez 100 litres de vent, ça vous évitera de sacrifier un passager qui vous énerve pour avoir du poids de vent dans de la mer formée face aux vagues. Derrière, de la console jusqu'à la banquette, on a une immense soute. Si vous connaissiez les Pro Open, sur les Pro Open, pour accéder à cette soute, il fallait basculer la console. Aujourd'hui, plus besoin de basculer la console. C'est toujours possible, mais à ce moment-là, ce sera plutôt pour stocker dans un garage, par exemple. Mais si vous ouvrez cette porte, vous avez un accès absolument magistral à tout le contenu de votre soute. Et ici, votre tableau électrique, qui est protégé en l'occurrence, mais si jamais vous avez des grosses connexions à faire, c'est juste à dévisser, ce sera accessible ici. Donc vous avez un accès absolument magistral à la soute. Et si vous avez fait la bêtise de ne pas attacher quelque chose ou qu'un sac par derrière, ce qui n'existait pas sur les Pro Open et qui a été fait ici, c'est que derrière on retrouve une trappe sous le plancher. Et cette trappe va permettre d'attraper un sac qui serait tombé par exemple ou qui aurait glissé au fond du bateau. Alors cette porte, elle est belle, elle est pratique, mais elle a un petit défaut, c'est que vous pouvez voir cette poignée ici, cette poignée est née de l'Open 7 ou sur l'Open 7, la porte bascule vers le haut. Ici, pour des questions de coût, pas de porte qui bascule vers le haut. Alors ça a cet inconvénient que quand vous ouvrez, il ne faut pas avoir de jambes ici ou de sac. Et évidemment, si vous avez pris l'extension de bain de soleil, ça devient un peu problématique. Donc pensez, si vous avez votre bain de soleil, mettez les choses dont vous aurez vraiment besoin sous le bain de soleil, sur le pont directement, et mettez plutôt de l'armement ou de l'équipement de pêche dont vous n'allez pas forcément vous servir tout de suite, ou le wakeboard par exemple, sous la console. Devant, on a une petite trappe sur le plancher qui va vous permettre d'accéder à votre réservoir si jamais vous avez de la maintenance à faire. Devant, on a un coussin qui servira au bain de soleil si vous prenez le bain de soleil. Et là, on a la baille à mouillage qui, alors, en l'occurrence sur la scène, ne sert absolument à rien, mais sert de coffre supplémentaire. Ici, on a l'accès à l'essence
avec évacuation de trop-plein. Devant, on a une bite d'amarrage qui, si elle est parfaitement dimensionnée, a un petit inconvénient, c'est qu'elle est collée au flotteur. Donc si jamais vous passez votre amarre en double, ce sera un peu difficile de la passer. Devant, on a un davier qui est parfaitement à la bonne taille, qui est pivotant, ce qui permet de raccourcir le bateau. On a 2 chaumards et les feux de navigation. Alors ça a un avantage par rapport au davier que font beaucoup de fabricants et que faisait Zodiac surtout avant, c'est que là on peut plus facilement monter et descendre le bateau. Si vous êtes dans le sud de la France par exemple et que vous montez par l'avant du bateau, en l'occurrence vous vous retrouvez avec 2 marches ici. Avant vous n'aviez pas ces marches, c'était beaucoup plus facile de glisser, beaucoup plus difficile de monter sur un semi-rigide. Si vous avez déjà essayé de monter sur un Zodiac en partant d'un quai, on ne sait pas très bien où mettre ses pieds. Alors ces flotteurs, ils ont un graphisme particulier qui sont celui du PVC. Ils existent aussi en néoprène et dans les 2 cas, vous avez plusieurs coloris. Le gel coat, c'est pareil que les flotteurs, plusieurs coloris, mais alors attention, quand on parle de coloris, on parle de gris. C'est gris clair ou gris foncé. Et les flotteurs, c'est pareil, il y a aussi un noir. Sinon, par défaut, c'est un gris très clair et du noir. Derrière, sur ces flotteurs, on retrouve des flotteurs biseautés avec une structure rigide. Depuis ce bateau, depuis cette génération, ça a été arrêté. Zodiac est passé à un flotteur biseauté, mais uniquement en néoprène ou en PVC selon votre choix. Alors, parlons encore un peu de cette console qui, pour moi, est quand même la réussite de ces Open 5.5, 6.5 et 7 mètres, parce qu'elle est extrêmement ergonomique. On a un pare-brise qui nous protège parfaitement en navigation, surtout face au vent. Si c'est pas flagrant aujourd'hui, je vous le dis, il y a un vent frais qui souffle assez fort. On est dans un couloir de vent sur la Seine et face au vent ou dans le vent, rien à voir. Là, on est parfaitement, on peut être sans pull, alors que dans le vent, il faut vraiment être couvert. Le pare-brise protège très bien. Zodiac a choisi de passer à une teinte très légère bleue, ça ne certes cassera moins la lumière, mais mettez des bonnes lunettes de soleil et vous êtes abrité. Le T-top est une option. L'option en fait comprend cette nouvelle main courante avec la toiture, la structure rigide au-dessus et la voilure, avec ses petites pattes. Si vous ne prenez pas le T-top, vous avez déjà cette main courante avec cette structure ici et le feu blanc qui est au-dessus vient se placer là. Au centre, on retrouve l'accélérateur parfaitement bien placé qui tombe sous la main. À gauche, le volant aux bonnes dimensions. Si vous voulez me donner une échelle, je mesure 1,83 m. Devant, toute la place pour des compteurs. Vous pouvez même choisir d'avoir 2 GPS de 10 pouces si vous préférez. Ou si vous avez un écran de contrôle qui vient, un Vessel View par exemple avec un Mercury ou peu importe, il y aura la place, c'est vraiment pas un problème. Sous le volant, on trouve un emplacement parfait pour mettre un smartphone. À droite, on a en l'occurrence ici la musique avec le kit fusion, 2 prises 12 volts et les porte-gobelets. Alors les porte-gobelets maintiennent, ça dépendra de la taille de votre boisson, plus ou moins bien. Vous pourrez sinon mettre un smartphone, une batterie à charger, puisque vous avez les prises USB juste à côté. Quand on est assis sur le bolster, on est relativement confortable. Si vous avez pris l'option dossier, on est encore mieux installé. Pour piloter, alors d'expérience plutôt sur l'Open 7 en l'occurrence pour moi, mais vous pouvez être à plus de 40 nœuds dans du gros clapot qui tape et vous êtes bien installé presque comme dans une berline. Alors là c'est le 5.5, ce sera plutôt une petite berline allemande. Sous la console, en bas de la console, on a 2 cale-pieds. Ça n'existait pas sur les Pro Open. C'est une innovation absolument formidable puisque quand on est assis comme ça, les pieds se mettent parfaitement. Et si vous cabotez, hop, une main sur le volant ou en bas du volant et on est tranquillement au soleil à 5 nœuds. En mer plus formée, vous pouvez être en appui fessier, les pieds bien séparés et le bateau vous appartient, la mer est à vous, mais mettez votre gilet quand même. Sous le bolster, on a une assise qui s'ouvre avec un accès assez pratique. Derrière le bolster, on retrouve cette main courante qui malheureusement est à mon sens trop basse, surtout si vous prenez l'option des porte-cannes. À ce moment-là, elle devient carrément inutilisable. En l'occurrence ici, si vous êtes dans de la mer formée, il faudra vous mettre comme ça, parce que sinon on se tient à ça, qui est plutôt à la bonne hauteur. C'est dommage, il suffisait de prolonger cette partie-là. Mais rassurez-vous, si vous ne voulez pas prendre les options porte-cannes et quand même garder ça, le bateau vient avec 4 porte-cannes, il suffira de retirer les dossiers derrière. À tribord et à bâbord, derrière, sous la banquette, on retrouve des bacs de rangement. Quand on les retire, vous trouverez notamment le coupe-circuit avec vos câblages. Petit masterpiece
qui vient du Pro Open 650 qui a été continué sur l'Open 7, 5.5 et le 6.5. C'est au centre de la banquette une glacière marine qui est tout ce qu'il y a de plus classique. Cette glacière marine vous permet de stocker votre poisson, de vous en servir en vivier ou simplement d'avoir un coffre en plus, ou de garder vos snacks et vos bières fraîches. Quand vous la retirez, ça vous donne un avantage non négligeable, c'est que vous avez un accès derrière beaucoup plus pratique. Et alors pour nos amis les pêcheurs, si vous allez derrière et que vous voulez accéder plus facilement, pouvoir tourner, bon, il faut imaginer qu'il n'y a pas l'arceau évidemment. À ce moment-là, vous retirez le dossier qui est simplement inséré dans 2 porte-cannes. Et quand vous retirez ce dossier, vous gagnez 2 porte-cannes et un accès magistral à l'arrière. Sur les côtés, on va retrouver ces 2 dossiers arrondis qui sont très confortables et qui vous maintiennent, qui vous donnent un maintien à l'intérieur du bateau en vous ramenant un peu. Et quand vous les retirez, eh ben, ils sont pareils, montés sur tube, ce qui vous offre 2 porte-cannes supplémentaires. Donc même sans option, ce bateau a 4 porte-cannes intégrés. Si vous avez l'œil, vous avez peut-être remarqué que la banquette est extrêmement reculée, ce qui permet sur ce 5,50 m d'avoir en fait l'habitabilité qu'avait finalement à peu de choses près le Pro Open 650 avant lui. Et alors du coup pour reculer la banquette, il a bien fallu trouver une solution. Donc si vous voulez relever le moteur, c'est très simple, le dossier va tout seul s'avancer. Si vous voulez pas que ça frotte, vous pouvez le faire vous-même. Attention, bien penser, si vous avez des passagers derrière, si vous avez posé un sac, à les prévenir ou à retirer ce qui peut être sur la banquette. Sur les côtés, sur les Pro Open 650, on avait une grande poignée ici qui permettait de se tenir et de se sentir un peu maintenu. Alors, nouveauté sur les Open, c'est qu'on a cette poignée là, mais qui est aussi un taquet absolument démesuré. Donc, même si vous n'avez pas pris l'arceau derrière avec ces 2 taquets parfaitement dimensionnés, vous avez quand même derrière 2 taquets absolument surdimensionnés qui sont très pratiques, qui inspirent vraiment confiance et on ne se dit pas en amarrant son bateau là que ça risque de partir. Gros point négatif de la gamme Pro Open, c'était l'accès à l'eau. Les Pro Open sont nés dans les années 90. À cette époque-là, un semi-rigide, on considérait qu'on passait à l'eau et on remontait à bord par le côté. Les échelles de bain étaient vaguement accessoires. Alors ici, ça n'est pas le cas sur ce bateau. Mais maintenant, sur la gamme Open, on peut avoir des plateformes extrêmement bien conçues. Alors ça reste un Open, c'est pas un Medline. C'est pas la gamme Farniente de Zodiac. Donc il y a quelques petits trucs à enjamber pour remonter à bord, mais vous pouvez, déjà il y a des marches derrière, ce qui fait que c'est droit. Là en l'occurrence il y a une petite échelle qui ne sera pas la meilleure, mais si vous pratiquez notamment le wakeboard ou si simplement vous voulez monter et descendre plus facilement de votre bateau, il faut savoir que ce bateau peut être livré, peut recevoir en option des grandes plateformes de bain extrêmement bien conçues avec une grande échelle, ce qui apporte un véritable confort, notamment à la plage ou en famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Pour ma part, je remercie Click & Boat. Si ça vous a plu, un petit pouce. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner. Pour le bateau, comme la dernière fois on m'a demandé le prix, sachez que ça commence à 33 000 € et que vous allez très facilement dépasser les 40 000 €, voire titiller, vous rapprocher des 50 000 € selon l'équipement que vous souhaitez. Pour ma part, je ne recommande pas un 100 chevaux, sauf et seulement si votre utilisation c'est caboter, c'est pêcher tranquillement avec un pote. Si vous naviguez uniquement dans le golfe du Morbihan, alors là, pas de souci. Si c'est uniquement sur la Seine, pareil. Mais dès que vous voulez avoir du monde, un peu de charge à bord, aller un peu plus loin, être confortable, pouvoir accélérer facilement, c'est vraiment 115 chevaux qu'il faut prendre. Et pour les amateurs de sensations un peu plus fortes, 115 Pro XS chez Mercury, 130 chez Yamaha, à ce moment-là, vous aurez un plaisir de naviguer quand même bien accru. Merci encore, j'espère à très vite et Kenavo!